Saisissez-vous les subtilités de la Black Adam, là. Excusez, là, c'est un film que j'ai comme regardé récemment, là. Je l'avais pas regardé à l'époque, tu sais. Et personnellement, ce que je vais vous dire va me donner raison de pourquoi j'avais jamais regardé avant, tu sais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est un film avec la Dwayne Johnson, là, tu sais, vous savez, The Rock pour les intimes, là. C'est un film de super-héros, tu sais, qui n'a pas une fort bonne réputation, là. Il a une réputation d'être un peu le film crackpot de la carrière de la Dwayne Johnson, là, qui l'a comme lui donné une réputation négative, là, qui n'a en quelque sorte pas aidé à son image de succès à Hollywood, tu sais. C'est vrai, là. Et je comprends pourquoi, là. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vous les subtilités, là. Dwayne Johnson n'est pas un va-t-en-gare, c'est un calmeur de fleuve, là. Mais pas dans le film. Dans le film, il est un va-t-en-gare, là. Son personnage de la Black Adam est un non pas un Black Hangar, mais est un va-t-en-gare. Alors, pourquoi j'ai choisi de le regarder, là? C'est vraiment parce que je l'aime quand même pas mal, là, l'acteur Dwayne Johnson, là. C'est un acteur, c'est une star charismatique, là. J'étais comme curieux de voir si ce film méritait sa réputation si négative, là, tu sais. Et puis, personnellement, j'ai plutôt aimé l'univers de la super-héros, tu sais. Pas au point d'être vraiment le fan hardcore de le monde du super-héros, là, tu sais. Mais quand même, là, la DC, l'univers DC, si je dis comme pas de bêtises, c'est dans le même univers que la Batman et la Superman, là. Surtout le Batman, en général, je me rappelle que la trilogie de la Christopher Nolan, là, qui n'est pas un crackpot, lui, qui est un fort grand réalisateur, là, m'avait beaucoup plu, la Dark Knight, là. Alors, j'ai comme regardé, alors, mais malheureusement, la Black Adam est un navet total, là. Et je vais vous dire pourquoi. C'était comme tu intéressant de constater analyser pourquoi la film a complètement raté, là. Et pourquoi il a cette mauvaise réputation, là. Tout d'abord, je dois dire qu'il y a comme plusieurs moments dans le film, là. J'ai ressenti le malaise, là. C'était des scènes qui étaient malaisantes, là. Surtout deux en particulier auxquelles je pense, là. Une des toutes premières du film, là, où tu découvres la Black Adam qui se bat contre les vaisseaux et les guerriers en tout genre, là. Et ils ont mis le morceau le Painted Black, là. Painted Black de la Rolling Stones, là. Qui ne sont pas des crackpots du rock'n'roll, là. Et je dois comme dire que c'était on ressentait tellement la volonté du réalisateur, là, de vouloir faire une scène cool, là, que ça faisait très lourd, là, tu sais. J'imaginais le réalisateur parler avec la Dwayne Johnson en coulisses, qui se sont dit, on mettra le Painted Black, là, ça paraîtra cool, les gens trouveront ça cool, tu sais. Sauf que le problème, c'est que ça paraît forcé et lourd, là. Exactement comme un autre moment, là, où la Black Adam est comme dans un duel avec un militaire, là, où ils ont mis une musique de western spaghetti, là. Moi qui suis un grand fan des films de Sergio Leone, là, les western spaghetti, western à l'italienne, là. Je trouve que c'était complètement raté, là. Encore une fois, c'était beaucoup trop lourd, là. Mais, le problème du film, qu'il rend si raté, sont ailleurs, là. Je pense, pour moi, personnellement, j'ai trouvé que le storytelling était complètement bâclard. Pourquoi que je dis ça? Parce que le storytelling, c'est comme important, là, tu sais. Si tu regardes un film, que tu comprends pas les enjeux de chacun, que tu ne te soucies pas de la quête ou des objectifs de chacun, que t'as pas envie qu'ils réussissent, là, pas particulièrement, là, et que tu ne connectes pas émotionnellement au personnage pour lequel tu ressens pas de l'empathie, là, alors, malheureusement, tu regardes un enchaînement de scènes d'action, là, qui ne veulent rien dire, là. Je trouve que, d'un point de vue scénaristique, le film est complètement raté. Les explications pour nous dire les enjeux, l'importance de telle ou telle situation, là, on ne s'y attarde pas assez, là. Et on va dire que la structure du film, là, ça commence par un petit prologue de 5 minutes qui nous explique un monde fictif, là, en nous disant, oui, il se passe ceci à tel endroit, là, dans tel pays imaginaire. C'est beaucoup trop rapide, là, on comprend pas tout très bien, là. Du moins, on ne s'attarde pas trop dessus, là. Alors qu'ensuite, tout le destin de ce pays est au cœur du film, là. Alors, vous savez pas ce que je me disais? Je me disais, crackpot, comment voulez-vous qu'on connecte émotionnellement à votre histoire si vous nous expliquez pas mieux en détail, là, les enjeux et l'importance de la situation et de telle ou telle chose, là. Je trouve que c'est comme un symbole d'un film, là, qui est beaucoup trop fast-food, qui est beaucoup trop à la Marvel, là, tu sais. Qui en réalité
ne se soucie guère de l'histoire, ne se soucie guère de la connexion au personnage, là, ne se soucie guère de la, on va dire, de la construction, là, au contraire, tout ça n'est qu'un prétexte pour créer des explosions et des scènes d'action qui vont paraître cool, et que les gens vont regarder en bouffant le popcorn comme des crackpots, là. Sauf que, les gens qui ont un minimum de lucidité, là, se rendent compte de la formule, et voient les ficelles beaucoup trop évidentes d'un film qui veut faire le carton commercial à la Marvel, là, mais qui se rate complètement, là, dans le scénario, tu sais. Je dois aussi dire que le personnage de la Black Adam, incarné par Dwayne Johnson, n'a pas beaucoup aidé, parce que c'est un personnage auquel on ne s'attache pas, là, parce que The Rock est beaucoup trop, on va dire, inexpressif, là. Le manque on va dire, d'émotion, là, d'attachement avec ce personnage-là, fait qu'on s'en fiche un peu de lui, là. À part avoir l'air cool en étant en train de détruire tout le monde entier, là, en étant un va-t-en-gare, à part avoir l'air cool, il n'a pas vraiment de personnage, il n'a pas vraiment de profondeur, là. La rare histoire de ce personnage, là, on nous le raconte beaucoup trop tard dans le film, là, au moment où on est déjà plus attaché, plus intéressé par l'histoire, là. C'est vrai, c'est complètement rata, là, tu sais. Malheureusement, ensuite, je dois comme dire que il y avait beaucoup trop de scènes d'action, là, mais c'était comme un symbole, tu sais, comme un symbole de cinéma de Marvel et autres. C'est-à-dire que c'était pas un cinéma de la profondeur, là, c'était pas un cinéma de l'histoire, de la psychologie, là, c'était un cinéma où on enchaîne les effets spéciaux, les grosses scènes d'action, la destruction, la bagarre, la violence, là, pour que les gens aient de la dopamine à se mettre sous la dent sans arrêt, là. Ah, malheureusement, on peut pas attendre la moindre ambition en termes d'histoire, là, de la part de ces gens-là, tu sais. Malheureusement, c'est beaucoup d'actions à laquelle on ne connecte pas émotionnellement, dont on ne comprend pas les enjeux, et qui n'a donc pas de sens pour le spectateur, là. Alors oui, une chose qui est comme évidente, là, tu sais, c'est que tout le long du film, The Rock va avoir l'air cool, là. Que ce soit en détruisant des choses, ou en faisant des démonstrations de grandes forces surhumaines, là. Mais, j'ai trouvé que l'ego de Dwayne Johnson était trop visible dans certaines scènes, là. Toujours vouloir avoir l'air cool, toujours vouloir avoir l'air le plus fort, le plus puissant, tu sais. Personnellement, je trouve pas ça intéressant, tu sais. Pour moi, les seules choses qui m'ont plu dans le film, là, c'est plus, on va dire, l'originalité, là, du film, sur un point bien précis, là. C'est un personnage, le Black Adam, qui n'est pas un vrai super-héros, là. C'est un anti-héros qui tue des gens, tu sais. En tout cas, pendant 80% du film, là. Ce qui est assez original, tu sais. C'est vrai, là, on a comme pas l'habitude de voir des personnages principaux de films commerciaux avec des héros en compagnie tuer plein de personnes, là. Ce qui fait de lui un anti-héros, plutôt, je dirais, là. Et puis, on va dire que surtout le principal intérêt du film, à mes yeux, là, c'est les subtilités de la Black Adam, là. C'est vrai que ce film est comme bourré de subtilités, là. Si vous l'avez l'esprit un tantinet ouvert, là, que vous êtes un minimum cultivé, un minimum renseigné sur un tas de thématiques comme la lutte entre le bien et le mal, là, la figure du diable, là, tout ce qui concerne la spiritualité, on va dire l'éveil spirituel en tout genre, là, la figure du Messie ou de l'Antéchrist, là, qui vient en l'occurrence, comme le Black Adam, là, qui vient libérer un peuple, sauver un peuple, là. C'est assez intéressant, là. On a pas mal de thématiques abordées, comme la magie, les super-pouvoirs, l'histoire de l'humanité, les anciennes civilisations, là, tu sais. Les super-héros qui sont un peu comme des dieux, là. Tout ça, ce sont des thématiques qui m'intéressent beaucoup, là. Et je pense chacun se fera son propre avis, là. Je suis pas là pour vous dire quoi penser, là. Chacun regardera ce film et il détectera les subtilités que la machine hollywoodienne nous y fait passer, là. Mais c'est comme fort intéressant, là. Mais, à part ça, là, j'ai pas grand chose à retenir à dire d'autre, hein. La Black Adam n'est pas un film réussi, là. Et ça tire la leçon pour les prochains films que je vais regarder. Et pour les scénaristes Hollywood qui écouteraient cette review, là. Bon, c'est fort peu probable, là. Il faut d'abord poser les enjeux, présenter les personnages, qu'on crée un lien avec le personnage, là, avant de partir dans de l'action et partir dans des quêtes, partir dans de l'aventure, là. Il faut comprendre les enjeux, il faut expliquer et faire ressentir pourquoi c'est si important que telle ou telle chose se passe et pas l'autre chose, là. Sinon, après, plus rien n'aura de sens, on ne connectera pas, et ce sera qu'un enchaînement de scènes fast-food, de scènes popcorn, là, mais qu'on oublie aussitôt, tu sais. Alors, pour toutes ces raisons, je mets la note
de marde, de 0 biscotte sur 5, là. Allez, je vais dire 0,5 sur 5 pour la subtilité et l'originalité de l'anti-héros, là. Bah, c'est quand même de la marde, connard. J'espère que la Dwayne Johnson, là, avait compris après avoir fait ce film, là, qu'il faut se remettre en question, là. Mais je pense, vu que plus récemment, là, il a sorti un film qui est a priori aux antipodes de la Black Adam, là, la Smashing Machine et d'autres, là. Je pense qu'il a comme compris, là, qu'il doit comme arrêter avec ce genre de blockbuster stupide, là. Et se concentrer sur la qualité des personnages, là. Espérons pour lui, tu sais.